Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Total est l'un des acteurs incontournables du sport automobile, que ce soit en championnat du monde des rallyes, mais aussi en Formule 1, où Total fait rouler l'écurie Lotus et le pilote Romain Grosjean. C'est pour valoriser ce partenariat en Formule 1 que Total a lancé cette saison une campagne de publicité internationale qui se décline tout au long des Grands Prix de F1 2012. Et nous allons tout de suite voir un des éléments de cette campagne, à savoir le film. C'est donc l'un des supports de la nouvelle campagne Total F1. Et nous recevons aujourd'hui Valérie Laugier, directrice de l'image corporate au sein de la direction de la communication de Total, et Jean-François Le Rochet, président de l'agence Terre de Sienne. Bonjour. Bonjour. Alors, premier point, Total et la F1. C'est pas nouveau, c'est une histoire de longue date. Pourquoi est-ce qu'il vous a paru opportun ou nécessaire de communiquer maintenant sur ce sujet ? Alors en fait, on a toujours communiqué sur la Formule 1. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a décidé de sponsoriser un pilote et d'avoir un ambassadeur de la marque. Et donc en fait, ce qu'on faisait à l'international pour développer la notoriété du groupe, on a décidé d'avoir une campagne en France pour travailler l'image du groupe en France et permettre de montrer d'incarner le groupe et de donner un visage au groupe, d'humaniser un peu cette société qui, aux yeux des Français, est souvent un peu non palpable, on va dire. D'accord. Voilà. Donc le choix de l'écurie, il est important en fonction du fait qu'il y a un pilote français ? Alors ça s'est pas fait comme ça. En fait, l'écurie Lotus est en fait l'écurie historique de Renault. Et donc on a toujours été sur cette écurie qui a sa fabrique à Enstone. Et donc on a accompagné cette écurie, même si Renault n'est plus aujourd'hui propriétaire de l'écurie et simplement motoriste, mais nous sommes restés dans l'écurie historique, on va dire, avec laquelle on a tout fait avec Renault. On a re-signé cette année ce partenariat avec l'écurie et on a eu l'opportunité de donner le coup de pouce qui a permis à Romain Grosjean de rentrer en Formule 1. Romain Grosjean est un pilote qu'on suit depuis plus de 6 ans maintenant, avec lequel on a une vraie histoire. Et c'est justement parce qu'on a une vraie histoire avec ce pilote qu'on a décidé d'en faire l'ambassadeur de la marque. D'accord. Cela dit, on est d'accord que c'est une campagne internationale. C'est une campagne internationale. On a gardé le volet de la campagne internationale comme on l'a fait les années précédentes sur la Formule 1. La nouveauté, c'est qu'on a décidé d'avoir comme ambassadeur de la marque Romain Grosjean. Et ça, on l'a poussé dans un premier temps, essentiellement en France. On commence à l'utiliser à l'international maintenant, notamment au Canada. Parce que le pilote a de bons résultats et maintenant qu'il est, je dirais, sur des podiums assez régulièrement, on peut se permettre de l'utiliser à l'international. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des zones, l'intérêt du championnat du monde de F1, c'est qu'il est un peu partout dans le monde. Et pour Total, est-ce qu'il y a des zones prioritaires ? Oui, bien sûr, c'est-à-dire que le dispositif n'est pas identique sur les 20 Grands Prix. Sur les pays qui sont les pays sur lesquels on veut développer une notoriété de manière importante, où on a des enjeux business importants, là on a un dispositif qui est plus lourd, notamment on a l'habitude de tapisser, on va dire, les aéroports de ces pays cibles avec la campagne de Formule 1, notamment en Chine, à Shanghai, en Australie, au Canada, à Abu Dhabi. À Singapour, c'est des endroits où on a un dispositif qui est un peu plus lourd, où on va même jusqu'à communiquer sur les taxis de manière assez importante, etc. D'accord.
Donc, sur pression sur certaines, Voilà, sur sur certaines des zones. pays Ok. prioritaires. Alors parlons justement un peu des supports de la campagne. Là on a vu le film, mais ce n'est qu'un des supports. Quels sont les autres? Je crois qu'il y a de l'affichage, il y a de la presse, il y a du web. Ouais. Développez-nous un peu le dispositif. Alors, traditionnellement, il y a de la presse. Ce qui a été différent cette année, c'est que c'est la pression qu'on a mis en France, où là, on a fait non seulement les quotidiens nationaux, mais on a fait surtout la presse quotidienne régionale. Ça participe aussi au fait que Total veut se rapprocher des Français et toucher le maximum de Français et avoir une communication beaucoup plus tournée vers le grand public que ce qu'on pouvait avoir dans le passé. Donc systématiquement, quand il y a un podium, on communique en presse quotidienne et en presse quotidienne régionale. Ok. Voilà. Donc ce dispositif-là, il est lié au résultat. Il est lié au résultat, tout Ok. à fait. En sachant que au tout début de la saison en mars, on a informé, je dirais, tous les Français qu'on était derrière Romain Grosjean et qu'on donnait sa chance à un pilote français. D'accord. Donc ça c'est le volet presse. Alors affichage, vous évoquiez. Alors, affichage, on est beaucoup dans les aéroports, puisqu'en fait, c'est un support qui est très visible en développement de notoriété à l'international. Donc ça, c'est un support qu'on utilise depuis plusieurs années, dont on est très content. On peut être sur les taxis, comme je vous l'ai dit, aussi en ville. Et puis, je pense qu'une des nouveautés sur cette campagne par rapport aux autres, c'est l'intensité qu'on a mis sur le web et les réseaux sociaux. Où là on a eu un dispositif très lourd pour toucher, notamment en France, beaucoup de gens. On a lancé aussi un site internet sur lequel on a déjà, enfin on est en passe d'avoir plus de 100 000 fans qui nous suivent. Et donc on est très content bien sûr de ces Site résultats. donc dédié à ça, à l'investissement F1 et au partenariat avec. À F1, en F1, sur l'écurie Lotus et le partenariat avec Romain Grosjean. D'accord. On est également présent au cinéma avec un film qui s'appelle Total Moon Race, où là en fait c'est une course de voitures sur la Lune, où là aussi on a Romain Grosjean qui intervient dans le clip. D'accord. Donc tout de même un dispositif d'ampleur internationale majeur, 75 titres, plus de 75 titres en France, également des parutions internationales, affichage urbain et aéroport, plus d'1,5 million vues sur les réseaux sociaux et événementialisation sur les différents sites internet, plus de 30 sites internet. Donc un dispositif quand même réellement d'envergure qui vient servir cet objectif de proximité du groupe Total, qui est un groupe international majeur, mais qui a besoin aussi de révéler une dimension humaine avec ce soutien auprès de jeunes talents. Et donc, ça permet de travailler vraiment sur la proximité, comme le disait Valérie, avec certes une presse quotidienne nationale qui était choisie, mais également une presse quotidienne régionale pour aller vraiment au fin fond des régions. Et puis, un volet international où là, on donne ce message qui permet de magnifier l'excellence et la performance de Total, partenaire de vos défis, donc Total partenaire de vos défis. Donc autant, je dirais, la puissance du groupe, mais aussi la proximité de Total. Et ça, c'est un élément qui a été déterminant sur le fait qu'on choisisse Romain Grosjean. C'est qu'en fait, comme nous sommes vus comme un groupe puissant, si la puissance ne se met pas au service d'une cause, elle est menaçante. Et donc le fait qu'on se mette au service d'une cause en aidant des jeunes talents à émerger, eh bien, du coup, on a tout de suite une utilité par rapport à la société qui permet de travailler l'image et de l'améliorer. Et c'est vrai que cette campagne, en termes de perception, a été particulièrement positive, puisque ça vient faire évoluer les perceptions positives du groupe à travers ses actions. Et donc, on est bien dans cette logique aussi de faire connaître davantage le groupe Total avec une dimension peut-être autre. Vous me disiez une donc présence sur une trentaine de sites internet. Choisis sur quels critères? Est-ce que c'est des sites médias? Est-ce que c'est... Alors, en fait, vous avez un panachage, c'est-à-dire qu'il faut forcément être sur les sites sportifs et de fans de Formule 1, mais j'ai envie de dire, au-delà des fans de Formule 1, on essaye de toucher d'autres publics. Parce qu'à la limite, les fans de Formule 1, vous êtes à peu près sûr de les avoir, donc il faut élargir. Donc on a commencé en mars j'ai envie de dire, à aller un peu tout azimut. Et puis, on a analysé avec l'agence Média les résultats.
Et on a eu un dispositif ensuite autour de Monaco qui était beaucoup plus ciblé, mais sont des budgets à chaque fois conséquents et qui nous permettent de toucher à peu près 75% des hommes français entre 25 et 45 ans. D'accord. Voilà. Et si on parle un peu de la signature, donc Total, partenaire de vos défis, est-ce que c'est une signature qui a été créée là pour cette campagne ou est-ce qu'elle existait déjà? C'est une signature qui existait déjà, puisqu'en fait, comme je vous le disais, la campagne de Formule 1 à l'international a déjà 1 ou 2 ans. Et donc c'est une signature qui existait au préalable, parce qu'en fait la notion de partenariat dans le pétrole est très très importante, puisque vous ne pouvez pas faire votre métier si un pays hôte ne vous confie pas ses réserves. Donc la notion de partenariat est très importante, et un partenaire de choix, c'est un partenaire qui est dans la durée fiable et performant. Voilà. On est sur des métiers où la durée est longue, puisque les projets durent 20 ans, 25 ans. Donc cette notion de partenariat sur la durée est très très forte. Donc si on raisonne sur la campagne internationale, en termes d'achat et conseil médias, est-ce que c'est une seule agence qui gère pour le monde, ou bien est-ce que c'est délocalisé? Oui, c'est une seule agence qui gère pour tout le monde. Qui est? Viséum. D'accord, ok. Et alors maintenant, revenons sur la création, sur Terre de Sienne. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant? Eh bien, je vais revenir sur l'objectif qui était pour nous de magnifier l'excellence, la performance et la proximité. Donc en France, avec un visuel sympathique, je dirais, de Romain Grosjean, qui est là pour donner réellement ce qu'il est, c'est-à-dire un jeune talent qui est au service de la performance, et savoir que le groupe Total lui fait confiance et lui permet aussi d'exceller, et je crois que c'est aussi une bonne chose, puisque quand on voit les résultats de Romain Grosjean, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Et donc nous, on a voulu donner une image quand même d'exigence, de perfection à travers la création, avec donc ce fond noir qui permet de faire claquer les visuels. Et puis tout le travail d'image de synthèse qui a été fait, comme on a pu le voir dans le film, sur la Formule 1 et tout l'univers qui tourne autour, permet de magnifier cette excellence et de donner vraiment une image très contemporaine d'un groupe international français qui est bien ancré dans son présent et aussi bien tourné vers l'avenir. Donc on a voulu servir effectivement cette posture également. D'accord. Donc on est à peu près à mi-chemin de la saison, à peine, quoi. La campagne, elle est amenée à se dérouler jusqu'en fin du championnat du monde de F1. Bien sûr, bien sûr. Okay. Oui, bien sûr. Avec, comme je vous le disais, à chaque fois qu'il y a un podium, quelque chose à célébrer, on a un dispositif en conditionnel qui est activé pour rappeler que nous sommes derrière Romain Grosjean. Quels outils de mesure d'impact on met en place pour évaluer l'impact et les résultats d'une campagne comme ça? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a fait le choix au départ d'investir sur un pilote, c'est qu'on avait fait une étude l'été dernier pour savoir finalement qu'est-ce qui était susceptible de toucher le plus les Français. Est-ce que c'était de participer, d'être le sponsor d'un Grand Prix de France? Est-ce que c'était d'être derrière une écurie française, ou c'est être derrière un pilote, pardon. Et de loin, les scores étaient, je pense, passaient du simple au double entre être derrière le Grand Prix de France ou être derrière un pilote. Donc, quand on a pris la décision en décembre de soutenir Romain Grosjean, on s'était appuyé sur cette étude. Ensuite, on a fait un point zéro. Quand on a annoncé en décembre qu'on soutenait Romain Grosjean, on a fait une conférence de presse. Et là, on a regardé combien de personnes étaient au courant du fait qu'on était derrière lui. Et puis, à chaque grosse vague de la campagne, eh bien, on refait une étude avec TNS Sofres pour voir combien de Français sont au courant de notre soutien, comment ils l'apprécient, etc. Donc, c'est un monitoring, oui, assez précis. D'accord. Mais quand vous me dites, quand on a pris la décision en décembre, vous me disiez tout à l'heure que c'est un pilote que vous suiviez depuis plusieurs années. Oui. Donc, la décision en décembre, elle portait sur quoi? La décision, en fait, il faut que l'écurie choisisse ses pilotes. Une écurie a 2 pilotes.
Il y avait 2 pilotes titulaires avant Romain Grosjean, donc il a fallu faire le choix de Romain Grosjean au détriment d'autres pilotes. Oui, et ça, c'est l'écurie qui est souveraine pour faire ce choix. Nous, en tant que sponsor, on a poussé en ce sens. On a, je dirais, rallongé la commission fixe qu'on versait à l'écurie s'il y avait Romain Grosjean. Et c'est ce qui a fait que Romain a réussi à gravir la dernière petite marche. Mais ce qui a fait que l'écurie a choisi Romain Grosjean, c'est avant tout son potentiel et son talent. D'accord. Alors parlons un petit peu. Alors sur la relation agence-annonceur, est-ce que c'est une première ou est-ce que vous aviez Total et Terre de Sienne avaient déjà travaillé ensemble? En fait, c'est un peu une continuation parce que cette campagne Formule 1 existait déjà. Donc nous, on a tout simplement essayé de lui donner une nouvelle impulsion, un nouvel élan. Et puis je trouve que c'est quand même formidable qu'un groupe international français comme le groupe Total puisse soutenir une forme de fragilité, puisque Romain Grosjean est un jeune talent, il n'avait pas les moyens de pouvoir révéler son talent. Et grâce à Total et grâce aux moyens de Total, il peut ainsi concrétiser son rêve. Et donc un groupe comme Total puisse permettre à des jeunes talents comme Romain Grosjean de concrétiser donc leur rêve, je trouve ça quand même assez fabuleux. Et c'est vrai, quand on voit les résultats, on ne peut que penser que c'est une belle et bonne opération. C'était un gros travail pour l'agence, tout un travail de conception, de production de tout ce dispositif. Et c'est un travail extrêmement enrichissant, parce qu'on a assuré en même temps les shoots, les prises de vue, les tournages, toute la conception des images de synthèse et toute la production aussi publicitaire, que ce soit pour la campagne presse, affichage urbain, aéroport, et puis bien évidemment également l'audiovisuel, comme je viens de le dire, et puis le web. Et donc c'était pour nous passionnant. Et ça s'inscrit aussi dans un cadre d'accompagnement de Terre de Sienne. On a lancé la communication de la dernière plateforme Passeport, qui était quand même le plus... Qu'est-ce que c'est? C'est le dernier gros projet de cette plateforme d'exploitation en Angola. Donc, ok. Oui, c'est pas une plateforme de communication, c'est une plateforme pétrolière. Plateforme pétrolière, c'est vraiment c'est le gros projet de ces 2 dernières années du groupe. Et puis on a d'autres OP, puisque on est intervenu sur la communication du 20e congrès mondial du pétrole, donc à Doha, au Qatar. Et donc campagne de communication aussi, publicitaire, affichage. Et donc c'est dans ce partenariat entre Total et Terre de Sienne que s'inscrit également donc cet accompagnement. Ce qui est important de comprendre sur un projet comme celui-là, c'est que c'est un pari au départ. Quand en décembre on signe Romain Grosjean, on ne sait pas comment va se dérouler la saison. Il y a une part de travail, il y a aussi une part de chance. Une course, il y a plein d'aléas. Et donc ce qui est important, c'est qu'on a un relationnel avec l'agence qui permet d'être réactif et d'adapter vite le dispositif. Le premier podium à Bahreïn, il est arrivé très très vite dans la saison. Il nous a pris de court, on ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite. Et là, ça a été branle-bas de combat le dimanche après-midi où on a lancé tout le dispositif qui a suivi dans la semaine. Et là, c'est vrai que la complicité et la complémentarité avec l'agence est primordiale. Le film là qu'on a vu tout à l'heure, il a été tourné où? Est-ce que c'est tout en images de synthèse ou pas? Non, c'était une partie en studio et puis une partie en images de synthèse aussi, parce que je dirais la base, la Formule 1, il a bien fallu que l'on puisse avoir, si vous voulez, tous les éléments. Donc il y a eu des shoots qui ont été faits, des tournages aussi de making-of, des tournages donc en studio, et puis toute la réalisation, la production en images de synthèse. Ce qui est important, ce que disait Valérie, c'est vrai que Terre de Sienne, qui représente une véritable alternative face aux grosses agences, on n'essaie pas forcément d'être les plus gros, mais on essaye d'être... J'allais vous poser la question. On essaie d'être les meilleurs. Alors, Terre de Sienne, et c'est vrai que la réactivité est importante, surtout pour des grands groupes. Donc il y a une forme d'agilité qui est nécessaire. Et donc
on est là pour pouvoir répondre très très vite, et c'est ce qui fait que ça fonctionne plutôt bien, avec des solutions créatives qui sont pertinentes, et puis aussi une réactivité qui est là pour servir les attentes du groupe Total. Donc ça, c'est important. Je vais vous poser la question sur le positionnement de Terre de Sienne. Moi, donc, je peux me tromper, je vous situais dans l'univers du corporate et de l'éditorial, mais peut-être que vous allez m'en dire plus. Terre de Sienne a 2 expertises, la communication, donc corporate et communication de marque, et 3 activités pour servir ces 2 expertises. Identité design, on a quand même sorti comme dernier gros logo le logotype du Stade de France. Publicité audiovisuelle, on a sorti donc cette très belle campagne pour le groupe Total, mais on vient de sortir une campagne pour Allianz, une campagne également pour MMA. Donc on a aussi un volet publicitaire qui n'est pas neutre à l'agence. Il y a une certaine forme d'homogénéité entre nos 3 activités. En audiovisuel aussi, avec le dernier film d'Air Liquide et de BNP Paribas, film institutionnel. Et la 3e activité, print digital, où là, on conçoit et on produit donc des magazines de communication corporate, des rapports annuels et bien évidemment des sites internet qui soient corporate et certains d'ailleurs produits. Donc nous, notre cheval de bataille, c'est la cohérence. Donc on est là pour apporter de la cohérence et avec un travail identitaire corporate important, en prenant un peu de hauteur, et de déployer cette stratégie identitaire à travers toutes les prises de parole de nos clients, à travers leurs actions et leurs outils de communication. Donc pour nous, c'est enrichissant parce que ça il y a une forme de diversité dans notre métier. On n'est pas cantonné à faire que de l'identité, que de la pub, que de l'audiovisuel, que du print, que du digital, mais nous sommes là pour servir notre promesse, notre baseline, notre signature, qui est l'alliance de l'esthétique et de la stratégie. Grâce à la cohérence, nous essayons de faire en sorte que la communication de nos clients soit plus efficace, plus efficiente, en essayant d'apporter les meilleurs moyens. En termes de staff et de résultats, c'est une équipe de combien de personnes ? Terre de Sienne est une équipe de 35 collaborateurs. Comme je le disais, on ne cherche pas à être le plus gros, mais on essaye d'être le meilleur. Et donc, avec un esprit très authentique, et en essayant d'apporter des solutions simples, avec une équipe formidable. Et donc, parce que je crois que ça, c'est important de savoir bien s'entourer. Et je tiens à saluer aussi toute l'équipe Total qui a fait un travail formidable sur ce dossier, chez Terre de Sienne et bien évidemment chez Total avant tout. Nous ne serions pas là sinon. Donc c'est une équipe avec des seniors, avec des juniors, donc c'est intéressant ce mix d'ailleurs. Nous avons quand même 10 nationalités originaires de 4 continents, sur un effectif quand même assez contenu, et c'est hyper enrichissant. On adore ce que l'on fait, on adore notre métier et on adore nos clients. Parfait. Sur la campagne Total F1, bon, je suppose qu'en termes d'investissement, c'est du domaine du secret défense ou bien... On n'a pas forcément les chiffres là. Si, je les ai les chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que le dispositif qu'on a mis en place en France est quasiment équivalent à ce qu'on a mis en place à l'international. Voilà. D'accord. Donc, c'est assez large. Ok. Ben, on est pas loin du Grand Prix de Silverstone. Hein. Donc aux dernières nouvelles, Grosjean est 7e. Hein, et puis Lotus, l'écurie est 3e. Alors si j'ai bien compris, si jamais il fait un podium à Silverstone, peut-être qu'il y aura activation du plan média. C'est déjà prêt, voilà. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Les annonces sont prêtes, les espaces sont réservés en conditionnel. Parfait. Je vous remercie. Merci. C'est nous, merci.